toutes et tous, ici, et bienvenue, et aimés. Que vous soyez habitués ou de passage, chrétiens ou non, croyants ou non, adultes ou enfants, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la grâce, la joie et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Cette célébration aujourd'hui est un temps particulier. Elle s'inscrit dans ce que l'on appelle le temps pour la création. En effet, chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, toute la famille chrétienne, catholique, protestante, orthodoxe, s'unit pour cette célébration mondiale de prière et d'action afin de protéger notre maison commune. C'est un temps particulier où nous célébrons Dieu comme créateur et reconnaissons la création comme l'acte divin permanent qui nous appelle à être des partenaires dans l'amour et le soin du don que représente toute la création. En tant que disciples du Christ vivant dans le monde entier, nous partageons un appel commun à prendre soin de la création. Nous sommes des co-créateurs et nous faisons partie de tout ce que Dieu a créé. Cette année, le thème de ce temps pour la création est « Paix avec la création », inspiré par le texte d'Ésaïe au chapitre 32, versets 14 à 18 que nous entendrons tout à l'heure. Nous nous levons pour le premier spontané que vous trouverez sur les petites feuilles que vous avez, bien en cette heure, au temps Père. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer, la fourmi sans nombre des animaux, petits et grands. Là se déplacent les bateaux et les léviathans que tu as façonnés pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent, et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle frissonne, il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi,
Je veux me réjouir dans le Seigneur, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Que je bénisse le Seigneur, louez le Seigneur. Et nous poursuivons notre louange en chantant le psaume 148. Dans le cantique, le psaume 148 en entier.
de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu en ce qui concerne aussi notre relation aux autres, notre relation à la création. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Et nous poursuivons avec le spontané dans ta parole. Voici venu le temps de confesser notre péché à travers les mots qui seront lus par notre sœur Marie-Claude. Admettons que je sois amoureuse. Admettons que je sois amoureuse. Admettons que j'aime une personne par-dessus tout. Admettons que je sois touchée au plus profond de mon cœur. Admettons que cette personne aimée est une grande idée qui lui tient à cœur, un grand projet pour lequel elle travaille beaucoup, une œuvre à laquelle elle se donne sans compter ses efforts. Admettons que j'ai le courage de lui dire, par des mots et par des poèmes, que je l'aime, que j'arrive à lui exprimer mon admiration sans borne, que je me rends tous les jours auprès d'elle pour apprécier sa présence. Admettons que je ne fasse pas bien attention à son travail si bien fait. Admettons que je piétine même sans faire exprès son projet si enthousiasmant. Admettons que je détruis son œuvre si magnifique par ma manière de vivre et de penser. Admettons que je continue malgré tout d'aimer. Admettons que je continue à venir voir la personne aimée. Admettons que je continue à ne pas me rendre compte de ses souffrances. Admettons que je continue à l'aimer. Admettons que la personne souffre du travail qui perd son sens. Admettons que la personne souffre du projet qui s'écroule. Admettons que la personne souffre de l'œuvre qui perd sa beauté. Mon Dieu, à quoi sert mon amour si profond et si fort? À quoi servent mes prières et mes louanges si jolies? Si je continue à abîmer ton œuvre, si je continue à détruire ta création, si je continue à ne rien laisser à mon prochain, si je continue à ne rien laisser aux générations futures, si je continue à ne pas voir, si je continue à ne pas comprendre, si je continue à ne pas changer. Et nous poursuivons notre confession du péché avec le spontané à la page 2 de votre petite feuille. Vers toi, je lève mon âme.
Dans la douceur de ce moment, Dieu souffle à ton oreille qu'il n'a jamais cessé de t'aimer et que tu es pardonné. Regarde, ma sœur, mon frère, l'obscurité s'éloigne, le temps d'un instant. Dans la tendresse de cette communauté, le regard de ton frère, de ta sœur, cette assemblée, se fait le miroir de l'amour et du pardon de Dieu pour toi. Alors savoure, ma sœur, mon frère, dans ce lieu, ce temps qui t'est offert pour que, en ressentant le pardon et l'amour de Dieu, tu puisses reprendre des forces pour aimer le monde, pour changer le monde. Et devenons, auprès de Dieu, l'une des fleurs du magnifique bouquet de sa création. Nous poursuivons le cantique 223 en entier. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Esprit Saint, viens éclairer notre lecture de ce qu'on appelle la parole. Fais que nous ne soyons jamais lassés de l'entendre, que nous ne soyons jamais habitués, comme si nous avions fait le tour de ces Écritures qui sont bien plus qu'un livre. Derrière une parole, c'est que notre propre parole en soit renouvelée, jusqu'à ce que notre être même et nos rapports à ta création soient transformés. Que la parole agisse en nous, mobilise nos engagements dans ce qui est bon, assure nos contestations de ce qui est injuste. C'est alors qu'elle continuera de prendre chair, qu'elle continuera de créer, qu'elle nous sauvera et que nous pourrons vivre ton royaume de paix avec la création tout entière, ici et maintenant. Donc aujourd'hui, pour ce temps pour la création,
je vous propose deux lectures. Le texte d'Ésaïe, que nos frères chrétiens vont lire également, Ésaïe 32, les versets 14 à 18. Mais pour éclairer cette lecture, je vous propose de la lire en parallèle avec le chapitre 8 de la Genèse, du verset 18 jusqu'au chapitre 9, verset 5, puis les versets 8 à 11. Nous sommes à la sortie de l'arche de Noé. Noé sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche, famille par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit : je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Donc la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui : quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Avec tous les animaux sauvages, j'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Et maintenant, les quelques versets du livre d'Ésaïe. Car le palais est délaissé, la ville tumultueuse est abandonnée, l'Ophel et la tour deviendront pour toujours des grottes. Ils feront la gaieté des âmes sauvages et la pâture des troupeaux, jusqu'à ce qu'un souffle soit déversé sur nous d'en haut, que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, l'équité demeurera dans le désert, et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine de paix, dans des demeures de confiance, dans des lieux de repos tranquilles. Frères et sœurs, les récits que nous avons entendus, très beaux, très poétiques, ne sont pas des chroniques historiques du passé, mais des mythes. Ce mot ne veut pas dire que ces textes n'ont qu'un intérêt esthétique ou
qu'on essaierait de tromper le lecteur. Mais ils sont comme une manière symbolique de dire le monde. Ces textes sont des cartographies de l'existence humaine. En effet, comme une carte, ils ne sont pas le territoire lui-même, mais une représentation qui permet de s'orienter, de trouver un chemin, d'ouvrir un horizon. Une carte choisit des signes, des symboles, qui aident à lire un paysage, à comprendre presque intuitivement ce qui s'y joue. On voit un dessin, on voit que ce n'est pas une représentation photographique du paysage, mais on comprend ce qui s'y passe, même sans mots. Les mythes bibliques font de même. Ils choisissent des symboles pour dire l'indicible, pour rendre visible la relation entre l'humain, le cosmos et Dieu. Les deux textes que nous avons ici sont aussi, en un sens, des cartographies symboliques qui analysent le rapport des sociétés humaines à la nature, qui essaient d'en donner une analyse et une explication, et qui tentent d'y apporter un sens. Et pourquoi pas des sources de réflexion afin que le lecteur puisse lui aussi se positionner, faire des choix, rejeter une position ou l'adopter, bref, entrer dans une dynamique active et ne pas rester dans une passivité face à l'existence. Voyons donc quelle lecture du monde nous est ici présentée et les conclusions que l'on peut en tirer. Ainsi, les passages que nous avons ici, le passage de la sortie de l'arche de Noé et le passage du prophète Ésaïe, que nous avons entendu, offrent à l'intérieur de chacun d'eux deux visions, j'ai envie de dire claires et obscures, comme le jour et la nuit dont parle le texte de la sortie de l'arche. Deux visions donc de ce qu'est le monde. Celle d'un monde paradisiaque, harmonieux, où le vivant est en paix, et celle d'un monde déchiré par la violence et par l'injustice. Nous sommes toujours entre ces deux pôles. Le don merveilleux de la création d'un côté et l'expérience concrète de sa dévastation. La promesse d'une paix à venir et la réalité d'un monde où la souffrance est bien présente. Quand on veut lire et interpréter le monde, quand on veut l'analyser, on commence par classer les choses, séparer d'un côté et de l'autre. Passer par le binaire pour ensuite, petit à petit, mieux comprendre le monde dans sa complexité. Le récit de Noé est particulièrement éclairant. Il commence dans le constat terrible d'une humanité violente qui a rompu son lien avec le vivant. Le déluge n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence d'une cruauté devenue insoutenable. Pourtant, au sortir de l'arche, Dieu prend une décision surprenante. Il ne s'adresse pas seulement à Noé et à ses enfants, mais à tout ce qui est vivant. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, tout ce qui grouille sur la terre. L'alliance de Dieu n'est pas réservée aux humains. Elle est cosmique. Elle embrasse le vivant tout entier. Et elle inclut même le rythme du monde, jour et nuit, froid et chaleur, été et hiver. Autrement dit, l'alliance repose sur la reconnaissance de l'altérité. Altérité des autres êtres, altérité des saisons, altérité de tout ce qui n'est pas moi. Dieu fait donc alliance avec toute la création. Mais Dieu introduit aussi un important changement dans l'ordre des choses. L'être humain, qui jusque-là
se nourrissait seulement de végétaux est désormais autorisée à manger de l'animal. C'est comme un compromis avec la violence humaine. Mais ce compromis est limité, borné, contrôlé. Il faut respecter le sang, symbole de la vie. On est dans un compromis qui canalise la violence. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Oui, le rapport au vivant, à la nourriture, est encadré. Même dans une société traditionnelle ancienne, j'ai envie de dire, surtout dans une société traditionnelle ancienne, on ne mange pas de l'animal n'importe comment. On ne tue pas un animal de manière anodine pour se nourrir. La nourriture n'est pas dissociée du concept de respect. Tuer un animal n'est pas un geste banal. Dans les sociétés anciennes, manger était toujours chargé d'une conscience. La vie se nourrit de la vie. Et cela exige gratitude et respect. Ésaïe, quant à lui, nous emmène ailleurs. Son regard se tourne vers l'avenir, non pas dans le sens d'une fin des temps, mais dans la perspective d'un monde transformé. Ésaïe nous montre que l'état actuel des choses n'est pas immuable. Le monde injuste, dans lequel nous détruisons la nature, peut être rectifié afin de vivre en harmonie avec la nature. Il décrit le désert qui devient verger, le fruit qui se multiplie, la justice qui s'installe. Pour lui, la paix, ce n'est pas un rêve éthéré, mais le fruit concret, palpable de la justice. La justice n'est pas ici une valeur conceptuelle qu'on idolâtre, mais une force agissante, dont les effets sont concrètement perceptibles, et on nous décrit des exemples symboliques toujours, des conséquences de son action. On en voit les effets, tranquillité, confiance, repos. C'est comme si, dans la texture même du monde, une fois la justice mise en place, tout s'apaise et retrouve sa justesse. Ce récit nous rappelle, autrement dit, que nous vivons dans un monde d'interdépendance. Rien n'existe isolément. Nous dépendons des autres êtres humains, des animaux, des végétaux, des équilibres écologiques. Cette interdépendance nous appelle à reconnaître la dignité de toute existence. La dignité des femmes et des hommes, mais aussi celle des espèces animales, de la terre, des eaux, de l'air. Nous avons soif de dignité et cette soif ne peut être comblée que si elle s'étend à toutes et tous. À la sortie de l'arche, Dieu ne se réjouit pas de la situation. Il fait avec la violence humaine, mais il ne la cautionne pas. C'est une solution par défaut, une manière de limiter la casse. Cela ressemble étrangement à notre propre monde. Nous vivons dans un système marqué par la violence, pas seulement celle des armes, mais celle d'une économie de prédation, d'une organisation hiérarchique qui met en haut les plus puissants, souvent des hommes, et en bas le reste du vivant. Nous savons, nous sentons combien cette organisation détruit. Comme l'ont exprimé de nombreuses théologiennes contemporaines, nous vivons dans un monde dans lequel s'exerce, pour reprendre les mots de la théologienne Yvonne Gebara, dans son introduction au livre Gaïa et Dieu, nous vivons dans un monde dans lequel s'exerce, je cite, une oppression exercée par une forme d'organisation socio-économique hiérarchique et dominatrice qui détruit. Cette domination se fonde sur l'affirmation d'une supériorité tacite ou explicite de certains êtres par rapport à d'autres. Ce système social s'enracine dans une vision de l'être humain masculin présenté comme supérieur aux femmes et à toutes les formes de vie qui
constituent les forces de vie dans la planète. Fin de citation. Cette logique engendre exploitation, inégalité et destruction écologique. Mais face à ce tableau sombre, la voix d'Ésaïe nous rappelle que ce n'est pas une fatalité. La désolation peut être retournée en fertilité. La justice peut changer les choses. Le désert peut devenir verger. La promesse de Dieu n'est pas un mirage pour demain, mais une possibilité pour aujourd'hui. C'est ce que nous rappelle aussi le temps pour la création que nous vivons ces semaines-ci. Comme chaque année, comme je le disais, du 1er septembre au 4 octobre, les églises catholiques, orthodoxes, protestantes du monde entier nous invitent à prier et à agir pour notre maison commune. Et il est beau que cette réflexion se fasse de manière œcuménique. Elle devrait même pouvoir se faire de manière interreligieuse. Pourquoi? Car nous observons dans toutes les religions les mêmes processus à l'œuvre. Les mythes fondateurs ont été appropriés et relus à l'aune de la société patriarcale pour installer la domination de l'homme sur le reste de la création, femmes comprises. On peut donc se réjouir de voir les religions chrétiennes réfléchir ensemble à son rapport à la nature. Le thème choisi pour 2025 est celui du jardin pour la paix. Quelle belle image! Un jardin n'existe que si on le cultive. Il demande soin, patience, attention. Il suppose un jardinier. Dieu est le grand artisan de ce jardin, mais il ne cultive pas seul. Nous sommes appelés à être ses coopérateurs, à prendre soin du tissu vivant dont nous faisons partie. Or, notre société contemporaine a perdu beaucoup de ce sens. Nous avons invisibilisé nos rapports au vivant. Notre alimentation en est un bon exemple. Nous mangeons sans savoir ce que nous mangeons. Le steak dans l'assiette n'évoque plus l'animal qui a grandi, qui a été abattu, souvent trop tôt, après une vie réduite à une fonction productive. Cette distance, ce voile, existait moins autrefois. Les sociétés anciennes savaient le prix d'une vie donnée pour en nourrir une autre. En oubliant cela, nous perdons une conscience essentielle et nous risquons d'aller vers l'indifférence. Il faut donc retrouver une juste relation à la nature. Non pas tomber dans deux excès opposés, ni considérer la nature comme une divinité qu'il faudrait idolâtrer, voir dans la nature un être pensant, magique, sacré, que l'on doit vénérer. Ce serait tomber dans l'idolâtrie qui ne correspond pas au message transmis par les Écritures. Il ne faut pas non plus la réduire à une simple ressource à exploiter. Il ne faut pas voir dans les textes bibliques un récit littéral, dans lequel Dieu installerait la domination de l'homme sur les femmes, les animaux et toute la création. C'est une analyse à courte vue des textes bibliques qui ne prend en compte ni le contexte historique, ni le contexte social, ni le mode de construction des Écritures. Il existe une troisième voie, celle qui reconnaît dans la nature un écosystème d'une immense complexité, en lien avec notre propre être. Quelque chose d'à la fois autre, mais tellement lié à moi qu'il fait presque partie de moi. Un maillage, un tissage, fin et délicat, dans lequel Dieu serait le tisserand patient, l'artisan qui conçoit avec finesse et délicatesse, et qui parfois doit réparer comme il peut l'ouvrage abîmé. Ces textes ne nous racontent pas seulement une histoire ancienne. Ils ne nous parlent pas d'un passé révolu ou d'un futur lointain.
il nous concerne aujourd'hui. Alors, que faire? Il n'y a pas de solution miracle. Le texte n'apporte pas de réponse, mais un questionnement. Ils initient tous deux une dynamique commune. Ils nous demandent: quelle est ta manière d'être au monde? Comment te situes dans le réseau du vivant? Es-tu conscient des conséquences de tes choix, de tes habitudes sur la terre et sur les autres? Tâches-tu de vivre en harmonie avec le tissage délicat de la création, ou l'abîmes-tu sans y penser? Frères et sœurs, nous sommes appelés à devenir de beaux fils dans l'ouvrage de Dieu. Solides, bien placés, en harmonie avec les autres, pour la grande tapisserie de la création, pour qu'elle devienne un tissu de justice, de paix, de confiance et de tranquillité. Tel est le jardin de la paix auquel Dieu nous convie. Tel est le temps que nous avons à vivre, et telle est la paix que nous recevons aujourd'hui. Amen.
croyons en toi, Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu viens et tu nous parles. Dieu du commencement, tu as tissé la vie comme une immense tapisserie où chaque être, chaque souffle, chaque étoile a sa place. Tu nous offres la terre comme un jardin de paix et tu nous invites à en prendre soin, non pas en maître dominateur, mais comme gardien attentif et compagnon du vivant. Nous croyons en toi, Jésus de Nazareth. Quand l'humanité étouffait sous la violence et l'injustice, tu as pris chair au ventre de Marie et tu as marché avec nous comme un frère de cette humanité que Dieu a voulu autre, endurante. Tu as partagé le pain et la joie. Tu as pleuré sur la souffrance et l'oppression. Tu as fait alliance avec les exclus, les petits, les méprisés. Tu as aimé les animaux et la création. Tu es mort sur la croix dans l'angoisse et la tristesse. Mais Dieu t'a relevé d'entre les morts. Et ton souffle de vie traverse encore le monde. Par toi, l'horizon s'ouvre et le jardin de la paix devient possible. Nous croyons en toi, Esprit Saint, souffle de la création. Tu respires dans la sève des arbres et vivifies nos cœurs fatigués. Tu fais fleurir la justice là où tout semblait stérile. Tu ranimes les liens brisés. Tu rappelles que nul n'est sans valeur dans le tissu vivant. Charbon ardent de la parole, tu inspires nos gestes de solidarité. Tu sanctifies nos luttes, nos larmes et nos espérances. Et tu nous rappelles que nous sommes toutes et tous reliés, membres d'un même corps, fils et filles de la même terre. Nous croyons ton Église, sainte et sans frontières, famille élargie à toute la création, appelée à cultiver la dignité de chaque être. Nous croyons à la victoire de la vie sur ce qui est mort, là où nos relations se dessèchent, là où la planète s'épuise, là où la paix semble impossible. Tu fais jaillir des sources d'eau vive. Nous croyons la vie éternelle, un cœur à cœur avec toi, et une communion où toute la création chantera. Amen. Et nous poursuivons avec le répond sur la page 3, nos cœurs pleins de reconnaissance. Alors, pour les annonces, d'abord la collecte solidaire de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, la liste des denrées sur les panneaux d'affichage dans l'entrée du temple,
dire un très chaleureux mot de remerciement à Adrien et à Patrick pour les journées du patrimoine. Adrien a participé pour les conférences et Patrick pour le moment musical. Notre orgue va être débâché et nous allons avoir le plaisir de pouvoir le contempler à nouveau. Alors ce dimanche soir, à 18h30, a lieu un concert inaugural du nouvel orgue du Temple du Saint-Esprit, 5 rue de Roquépine dans le 8e. Vous avez des flyers sur la table à l'entrée du temple. Comme chaque jeudi, nous aurons la pause spirituelle de 12h30 à 13h30. Le prochain culte du 28 septembre sera assuré par Mathias Benabdella. Ensuite, le 4 octobre, a lieu le Festival protestant du livre de 14h à 20h à l'IPT boulevard Arago. Enfin, une annonce un peu plus gourmande. Les confitures de l'été sont arrivées. Donc, comme d'habitude, à l'entrée du temple. Mais nous vous remercions d'apporter des pots, parce que nous manquons. Vincent manque de pots de confiture. Y a-t-il d'autres annonces à faire passer? Oui, chouette. Bonjour, donc hier en visitant le musée du protestantisme, j'ai appris qu'un ancien pharmacien qui était aussi M. Garetta. M. Garetta, c'est un personnage en fait, pour un souvenir. C'était déjà le conservateur du musée de l'Arsenal, juste à côté. Il était aussi administrateur du musée de l'histoire du protestantisme. Et un service religieux aura lieu vendredi matin à l'oratoire. Et nous prions avant le moment de l'offrande. Souvenons-nous que notre offrande matérielle est l'incarnation de notre volonté intérieure et matérielle de nous tourner vers le Père, dans la communion avec nos frères et sœurs en humanité. Père, accepte donc notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, et toute l'offrande que nous inspire ton amour, que nous devenions aussi offrande pour ta création. Amen. Et pendant ce temps de l'offrande, nous nous levons et nous pouvons chanter le cantique 180. Le cantique 180.
protestants que aussi catholiques et orthodoxes qui participent à ce temps pour la création 2025. Une prière commune. Créateur de tout, nous te louons pour le don de la vie et pour la foi qui nous unit dans le soin de notre maison commune. Nous confessons combien nous sommes devenus étrangers les uns aux autres à ta création et à notre être véritable. Nous reconnaissons que notre avidité et nos instincts destructeurs ont brisé nos relations avec toi, avec les autres et avec la terre. Les champs fertiles sont devenus stériles. Les forêts sont désolées, les océans et les rivières sont pollués. Des communautés florissantes sont devenues des lieux de souffrance, et la terre pousse un cri. Christ bien-aimé, toi qui as dit Shalom à des cœurs effrayés, éveille en nous une action compatissante. Inspire-nous à œuvrer pour la fin des conflits et pour la restauration complète des relations brisées. Avec toi, avec la communauté œcuménique, avec la famille humaine et avec toute la création. Prince de la paix, à travers tes blessures, apprends-nous à nous tenir en solidarité avec les blessures des autres, de la création et du monde. Par ta résurrection, fais de nous un peuple d'espérance, ayant la vision d'épée transformée en soc de charrue et de larmes changées en joie. Puisse-t-on se rassembler comme une seule famille pour œuvrer à ta paix, un shalom où tout ton peuple puisse habiter en sécurité et se reposer dans des lieux paisibles. Et nous reprenons cette prière que le Seigneur nous a transmise en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous nous souvenons de cette parole d'alliance que nous avons entendue dans le livre de la Genèse. J'établis mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Et nous nous souvenons aussi de cette promesse du prophète Ésaïe. Le fruit de la justice sera la paix. Alors donc, frères et sœurs, dans cette alliance que Dieu a tissée avec toute la création, allons semer la justice pour qu'elle fasse lever la paix. Allons habiter le monde comme un jardin, non en dominateur, mais comme des fils et des filles du vivant, reliés les uns aux autres et portés par la tendresse de Dieu. Et nous chantons le dernier spontané sur la page.
dessécher et nous conduise vers la vie partagée. Allons dans sa paix. Que l'Éternel, jardinier de la création, fasse rayonner sur chacun et chacune l'habit de lumière qu'il a posé, et qui nous garde dans son amour au cœur du grand tissu du vivant. Que le Dieu de toute promesse, qui transforme le désert en verger et la désolation en moisson, fasse lever en nous la justice et la paix, et nous envoie comme semeurs de son royaume pour cultiver ensemble le jardin de la paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous, tous ceux que vous aimez,